Bonjour à tous, aujourd'hui c'est cours de français. Pour ce faire, vous prenez la fiche OG14, la voix passive. Normalement vous devez déjà la voir, puisque c'est celle qui était au dos du cours sur le participe. Si ce n'est pas le cas, je l'ai mise en pièce jointe de ce document, évidemment. Donc cours sur la voix passive. On va faire ce cours en deux parties, la première aujourd'hui, la deuxième la semaine prochaine. C'est parti! Alors avant de commencer, on va déjà poser le principe de ce que c'est que la voix passive, et pour ce faire, il faut bien rappeler ce que c'est que la voix active, par opposition à cette voix passive. Donc c'est l'exemple qui s'affiche à votre écran. On commence par la voix active. Lorsque l'action exprimée par le verbe est faite par le sujet du verbe, ce verbe est à la voix active. Je donne un exemple. Le facteur porte le courrier au villageois. On a notre verbe, porte, que j'ai mis en bleu, son sujet que j'ai mis en vert, le facteur, et c'est bien le facteur qui fait l'action de porter, ici. Donc là, on est à la voix active, c'est ce que vous connaissez déjà. Le cours dont on va parler, c'est la voix passive, donc le deuxième exemple. Lorsque l'action exprimée par le verbe est subie par le sujet du verbe, ce verbe est à la voix passive. Je prends mon deuxième exemple. Le courrier est porté par le postier au villageois. On a est porté, qui est notre verbe, notre sujet qui est en vert, le courrier. Dans le courrier est porté par le postier, c'est pas le courrier qui fait l'action, donc le sujet ne fait pas l'action. Puisqu'il ne fait pas l'action, on va parler de voix passive. Ici dans la phrase, c'est le postier qui fait l'action de porter et pas le courrier. Donc on est à la voix passive. Ce cours sur le passif, je vous ai dit qu'on allait le faire en deux parties. Donc on va commencer par la partie conjugaison et on fera la partie grammaire la semaine prochaine. Un tableau s'affiche. Dans l'exemple de votre cours, je vous propose de conjuguer le verbe porter, vous voyez, à l'indicatif, voix active et voix passive, et au subjonctif, voix active et voix passive. Donc on va remplir ce tableau ensemble, c'est ce qu'on a déjà vu. Si on prend le verbe porter, au présent il porte, au passé composé il a porté, à l'imparfait il portait, au plus que parfait il avait porté, passé simple il porta, passé antérieur il eut porté, futur simple il portera, futur antérieur il aura porté. Ça c'est ce qu'on a déjà vu, et si on fait la même chose à la voix active pour le subjonctif, qu'il porte, et au subjonctif passé, qu'il est porté. Donc ça, c'est ce qu'on a étudié en conjugaison depuis le début. Il n'y a rien de nouveau. Pour faire les temps composés, on a utilisé l'auxiliaire avoir, quand c'est pas possible pour être, mais sinon c'est avoir, et c'est ce que j'ai mis en vert sur le document. Donc ça, c'est la voix active, telle qu'on l'a conjuguée et pratiquée depuis le début. Passons maintenant à la voix passive. Alors il y a un principe de base qu'il faut bien retenir pour conjuguer un verbe à la voix passive, c'est qu'il faut utiliser l'auxiliaire être. C'est tout ce qui est en rouge sur le tableau qui est complété, qu'il faut que vous complétiez sur votre cours évidemment. Donc si on prend l'auxiliaire être au présent, il est, et on rajoute le participe passé, il est porté, et comme vous le voyez dans le tableau, ça fait un présent à la voix passive. Passé composé, il a été porté, imparfait, il était porté, plus que parfait, il avait été porté, passé simple, il fut porté, passé antérieur, il eut été porté, futur simple, il sera porté, futur antérieur, il aura été porté. Et au subjonctif, ça marche, c'est pareil, ça marche pour tous les temps et pour tous les modes, qu'il soit porté au subjonctif présent, qu'il ait été porté au subjonctif passé. J'ai pas mis le subjonctif imparfait et plus que parfait parce qu'on les a pas fait ensemble encore et que c'est pas nécessaire pour ma démonstration. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que en classe, vous me dites souvent, pour faire le passé composé du verbe manger, on utilise l'auxiliaire avoir ou être. Et à chaque fois, je vous dis, oh non, on utilise avoir quand c'est possible, sinon c'est être, mais sinon c'est avoir. Si vous regardez, il a mangé, c'est un passé composé actif. Par contre, il est mangé, c'est un présent passif. Voilà pourquoi on ne peut pas dire qu'on emploie être et avoir pour faire le passé composé à l'actif. Non, on utilise avoir, et quand ça n'est pas possible, on utilise être. Quand vous dites il a mangé, c'est bien il qui fait l'action de manger. Par contre, quand vous dites il est mangé, c'est pas il qui fait l'action, il l'a subi, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de le manger. Donc vous voyez toute l'importance de bien respecter la règle. J'attire votre attention sur la règle que j'ai mise en rouge, très importante. Lorsque l'on croise avoir été, comme c'est le cas pour les temps composés, le passé composé plus que parfait par exemple, avoir été, c'est l'auxiliaire être au passé. Donc le participe passé qui est derrière,
donc va s'accorder avec le sujet puisqu'il est employé avec l'auxiliaire être. Donc j'insiste lourdement là-dessus, hein. Avoir été, c'est l'auxiliaire être. Dernière petite subtilité. Évidemment, il y a des verbes qui n'ont pas de passif, ils n'ont pas de voix passive. Ce sont tous les verbes qui utilisent déjà l'auxiliaire être à l'actif. Vous vous rappelez, hein, ceux qui utilisent être, par exemple le verbe partir, comme là, je suis parti, eh bien ce verbe-là n'aura pas de passif. Pourquoi ? Parce qu'il utilise déjà être à l'actif. Quand vous dites je suis parti, hein, c'est pas du passif, c'est bien je qui fait l'action de partir. Donc on est à l'actif. Et tous les verbes qui utilisent être à l'actif n'ont pas de passif. C'est aussi simple que ça. Pour une raison très simple, c'est que personne ne peut faire l'action à la place du sujet dans ce cas-là. Donc dans je suis parti, personne ne peut faire l'action à la place de je. Dans je suis mort, personne ne peut faire l'action à la place de je. Donc c'est pour ça que ces verbes-là n'ont pas de passif. Et bien voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez compris. Je vous demande de faire les deux exercices de conjugaison de la fiche OG14 qui est jointe à ce document, donc exercices 1 et 2. Je vous ai mis la correction pour que vous puissiez vérifier si vous avez bien compris. Et surtout, n'hésitez pas, s'il y a des difficultés, des questions, à m'envoyer un mail, m'appeler, comme d'habitude. Au passage, j'en profite pour vous rappeler que jeudi, on fera comme cette semaine, hein, on fera une audioconférence par Google Hangout, comme on a fait la semaine dernière, par groupe, pour continuer le travail sur le passeur.